Le PSG pense à réactiver la piste Victor Osimhen dès cet hiver. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo actu mercato du Paris Saint-Germain. Les mecs, et oui, ça y est, on est parti. Là, il commence à y avoir pas mal d'infos, de noms, de rumeurs qui tournent. Le mercato hivernal approche et le PSG a besoin de recruter. On va pas se mentir, le PSG a besoin de recruter, même si ça va mieux en ce moment et qu'on se rend bien compte qu'en Ligue 1, la décision est quasiment faite, quoi. C'est-à-dire qu'en Ligue 1, j'ai pas trop d'inquiétude par rapport à ce titre de champion du PSG. Malgré tout, il reste encore une Ligue des Champions et j'espère qu'en Ligue des Champions, quand même, on passera les poules parce que de ce que j'ai compris, je crois que les joueurs que tu recrutes lors de ce mercato hivernal ne pourront pas jouer les deux derniers matchs de poule, ce qui en soi est assez logique. Moi, je pensais que si tu les inscrivais avant une date à partie là en janvier, je pensais que tu pouvais, mais apparemment non, tu peux pas. Donc ça va être un mercato assez spécial parce que du coup je pense que il y a des joueurs qui vont temporiser, qui vont attendre de voir si les clubs sont qualifiés en Ligue des Champions ou pas, si il y a des mouvements. En même temps, on connaît le mercato hivernal, c'est toujours bourbier un petit peu, c'est toujours compliqué de faire des gros mouvements, on va dire. Mais le PSG pour moi a besoin de recruter. Donc j'espère qu'on va faire le taf, même sans de potentiels recrues sur les deux derniers matchs, et se qualifier pour du coup les barrages, hein, les 8 premiers c'est mort, on oublie, hein, bien évidemment, je sais même pas si c'est encore faisable mathématiquement, mais bref, et du coup le PSG va avoir besoin de se renforcer pour la suite de la compétition en Ligue des Champions. On l'a bien vu, il y a quand même des limites dans cet effectif. Et la piste Victor Osimhen commence à refaire surface. Donc on va en discuter. Je vais redonner mon avis par rapport à ça. Je vais dire si c'est fiable, si vraiment ça peut arriver, etc. Bref, vous avez compris. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager, vous abonner. Ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. Et on va le voir, il y a pas mal de choses à dire et je suis très content. En vrai, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Surtout très content de parler du PSG parce que là, je pense qu'il va y avoir des choses à dire, comme j'ai dit, dans les prochaines semaines, prochains mois, par rapport au mercato, par rapport au match de Ligue des Champions. Bref, c'est très hypant. Donc le PSG a contacté Victor Osimhen pour cet hiver. Le dossier est complexe, car il dépend déjà du sort de Randal Kolo Muani. Luis Enrique pourrait ne pas valider la piste voulue par Luis Campos et le joueur n'est pas insensible mais se sent bien en Turquie. Alors, il y a plein de choses qui ont évolué depuis. Même si là, donc déjà, Osimhen, on se rappelle, qui devait déjà quitter le Napoli cet été, son nom était très lié au PSG durant tout l'été. Ce qui a bloqué cet été, hein, si vous n'avez pas suivi, Osimhen voulait venir. La réalité de l'histoire, elle est là et je peux vous le confirmer parce que j'ai eu pas mal d'échos par rapport à ça. Bon, après, à chaque fois que je dis ça, je reçois des commentaires. Oui, bon, tes échos, ok. Moi, je vous dis juste, voilà. Après, vous pouvez ne pas me croire, il n'y a pas de problème. Je vous dis juste ce que moi, je sais ce qu'on m'a dit. Osimhen voulait venir. Tout était fait avec le PSG entre guillemets. Le PSG était prêt à payer le prix aussi que demandait le Napoli. Donc ça parlait de, on va dire, autour de 100-120 millions. Le PSG était prêt à faire un effort, même si payer le prix de De Laurentiis de base, si je me rappelle bien, c'était 120 millions. Ils n'étaient pas trop chauds, mais avec quelques négociations, ça aurait pu se faire comme Osimhen voulait partir, que le Napoli voulait le vendre. Donc voilà, ça aurait pu clairement se faire. Donc Osimhen voulait venir, le Napoli était chaud pour le vendre, le PSG était chaud pour l'acheter, Luis Campos veut le ramener depuis un moment au PSG, Nasser n'était pas contre. Le truc qui a bloqué toute cette histoire et qui a vraiment été le facteur qui a bloqué toute la chaîne, c'est Luis Enrique. Luis Enrique a toujours refusé Victor Osimhen et il l'a refusé durant tout l'été, même après la blessure de Gonzalo Ramos. Parce que c'est vrai qu'au sein du PSG, certains se sont dit « Ah, peut-être qu'avec la blessure de Gonzalo Ramos, Luis Enrique va craquer, il va finalement accepter la piste Victor Osimhen. » Il n'a pas cédé. Et d'ailleurs, on peut un peu lui imputer ça, hein, même si... moi, je peux aussi imputer à Luis Campos de ne pas chercher des numéros 9 qui sont dans le profil que cherche Luis Enrique, tu vois. Et pourtant, il y en avait sur le marché cet été, hein. Je pense à un Joshua Zirkzee. Si tu voulais aussi claquer 120 millions, tu aurais peut-être pu contacter Newcastle pour Alexander Isaac. Mais bref, ça, c'est un autre débat. Mais comme Luis Campos, il veut toujours faire les joueurs qu'il connaît ou les joueurs où il a des petites billes, malheureusement, voilà. Bah, après, c'est le jeu de tous les directeurs sportifs et agents, mais... j'avais envie d'envoyer une petite balle à Luis Campos, laissez-moi tranquille. Mais bref, donc Luis Enrique a été celui qui a toujours empêché ce deal de se faire, en tout cas cet été. Et des derniers échos qu'on a eus, même si là, c'est écrit que Luis Enrique pourrait ne pas valider la piste voulue par Luis Campos, moi, de ce qu'on m'a dit et de ce que j'ai compris côté PSG, c'est que Luis Enrique a peut-être un petit peu changé d'avis et que Luis Enrique s'est rendu compte que
Peut-être avoir un numéro 9 au cas où, même si là tu as le retour de Gonzalo Ramos du coup qui te fait du bien, on s'en est rendu compte. Luis Enrique est pas contre potentiellement l'arrivée d'un numéro 9, même si, ça c'est quelque chose que je peux vous confirmer aussi, on en reparlera, les objectifs principaux du PSG cet hiver, en tout cas vraiment les postes et les rôles où Luis Enrique veut des recrues impératives et en priorité, c'est Luis Enrique, il veut absolument un ailier, n'importe quel pied, n'importe quel côté, parce qu'en fait, à l'heure actuelle, Barcola, Dembélé et même Désiré Doué peuvent évoluer un petit peu aux 3 postes, même si c'est pas opti. Dembélé, il peut jouer à droite et à gauche, Barcola, il peut jouer à droite et à gauche. Donc, Luis Enrique, il veut un ailier, que ce soit un ailier qui joue à droite ou un ailier qui joue à gauche, il veut un ailier. Voilà, n'importe lequel, il veut un ailier de qualité, bien évidemment, et surtout, il veut un défenseur central droitier. Luis Enrique veut absolument un défenseur central droitier, notamment pour mettre une concurrence à Marquinhos, et parce qu'il y a aussi le départ de Milan Skriniar qui sûrement, en tout cas j'espère, va se faire cet hiver. En tout cas les signaux sont tous là pour dire à Milan Skriniar d'aller les voir ailleurs. Et c'est un peu pareil pour Randal Kolo Muani, et c'est peut-être aussi pour ça que Victor Osimhen, la piste pourrait être réactivée, et que c'est pour ça que le PSG l'a contacté pour cet hiver, parce que s'il y a départ de Kolo Muani, on peut se dire peut-être qu'en remplaçant de Kolo Muani, le PSG se pencherait sur Victor Osimhen. Maintenant que j'ai dit tout ça, faut pas oublier que la situation du joueur a évolué. Prêté du côté de Galatasaray, ça se passe très très bien dans ce début de saison du côté de Galatasaray. D'ailleurs c'est écrit là, voilà, il n'est pas insensé mais il se sent bien en Turquie. Donc par rapport à ça, ça peut être compliqué. Après Galatasaray, de ce que j'ai compris, a pas trop son mot à dire parce que si jamais, parce c'est un prêt sans option d'achat, Galatasaray a pas de quoi l'acheter, etc. Donc si jamais le PSG discute avec le Napoli et met le prix, le Napoli cassera juste le prêt avec Galatasaray et du coup il partira au PSG, tu vois. Donc par rapport à ça, c'est pas non plus un frein, à part si lui ne veut pas, tu vois. Si lui vraiment se sent bien en Turquie, qui veut finir la saison à Galatasaray, bah oui, ça pourra pas se faire parce que ce sera lui qui aura le dernier mot. Mais si lui est pas contre partir, que le Napoli se met d'accord avec le PSG, il partira. Galatasaray n'a pas de réel truc pour le retenir, c'est ça que je veux dire. C'est pas eux qui décident, c'est soit le joueur, soit le Napoli, soit le PSG. Donc voilà, donc ça peut jouer sur ça. Maintenant, mon avis sur le joueur, moi je suis dans la continuité de ce que je disais cet été en fait. Pour moi, c'est pas le joueur idéal. Victor Osimhen, on en dit beaucoup de choses de bien parce que ça reste un top 9 à l'heure actuelle sur le marché, faut être honnête. Maintenant, c'est quand même un joueur aussi qui a beaucoup de défauts. Voilà, je pense pas que ce soit le profil et le numéro 9 le plus compatible avec Luis Enrique, avec ce que propose le PSG de Luis Enrique. Maintenant, comme je disais cet été, pour moi, cette équipe manque cruellement de qualité, et notamment de qualité niveau Ligue des Champions, même si c'est assez paradoxal de dire ça, sachant que Victor Osimhen, il l'a pas joué non plus tant que ça, la Ligue des Champions, il n'a pas non plus fait des parcours de dingue, mais on l'a vu quand même à des moments que c'est un numéro 9 de qualité un peu supérieure qui, je pense, dans ces moments-là, peut être utile, on va pas se mentir. Donc, moi, cet effectif manque de qualité. Si vraiment t'as de l'argent à mettre et que t'as pas d'autres pistes ou que t'as pas d'autres alternatives qui correspondraient plus à Luis Enrique, allons-y, parce que pour moi il faut des recrues. Tu vas sûrement, enfin j'espère aussi, tu vas sûrement faire partir Kolo Muani cet hiver. Tu n'auras plus que Gonzalo Ramos dans ce rôle de numéro 9, et après si tu prends en compte les faux 9, oui, mais voilà, moi je pense qu'en Ligue des Champions, et Luis Enrique, je pense qu'il s'en est rendu compte aussi que, enfin, après on verra en fait, parce que moi, comme je vous ai dit, l'attaque Désiré Doué, Barcola, Dembélé, j'ai pas trouvé ça, et vu la forme des trois en ce moment, enfin Barcola c'est compliqué mais les deux autres ils sont dans une bonne forme, j'ai pas trouvé ça dégueu, donc peut-être que Luis Enrique il partira sur ça à voir, mais dans l'état en tout cas l'effectif manque de qualité. Si tu as l'occasion de faire un Victor Osimhen et que à côté tu peux aussi faire tes priorités, donc un ailier et un défenseur central, allons-y. Maintenant Victor Osimhen, j'en ferai pas ma priorité pour le mercato hivernal et même pour les prochains mercatos. Comme je vous l'ai dit, des numéros 9 qui sont compatibles avec ce qu'aimerait faire Luis Enrique, il y en a, et il y en avait même sur le marché l'été dernier, et c'est juste que tu ne les as pas ciblés, ou que tu n'as pas voulu aller les chercher ou les faire, ou peut-être que ça n'a pas discuté de ça. Bref, je sais pas tout exactement, mais il y a des profils de neufs qui sont bien plus cohérents que Victor Osimhen pour le PSG à l'heure actuelle de Luis Enrique, donc voilà un petit peu par rapport à ça.
Vite fait aussi une petite info, donc voilà, officiel, Wilfried Singo s'en tire sans sanction suite à son duel avec Donnarumma. La commission de discipline a juste donné un match de suspension à l'Ivoirien pour accumulation de cartons jaunes, donc c'est même pas en rapport avec la faute. Rien n'est acté suite à son duel, dévisageant le porté italien. Bon, encore une fois, voilà, hein, qu'il n'ait pas eu de carton rouge, c'est honteux. Là, pas de sanction. Bon, voilà, on a compris. La LFP est dans sa continuité de faire comme s'il n'y avait rien eu de grave. Et du coup, Gianluigi Donnarumma pourrait être forfait entre 10 et 15 jours. Et au final, pas une si longue absence que ça. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner. Les gars, c'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.